Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action opposant l'Axe avec les Allemands et les Italiens contre les Alliés anglais et américains. Donc la partie a lieu au Club 3M. J'ai donc deux adversaires pour l'occasion, Sylvain et Hervé. L'armée de l'Axe se compose d'un peloton allemand à 500 points avec un second lieutenant, deux escouades de Panzer Grenadier et un Panzer IV. Un peloton italien à 500 points également, qui sera dirigé par Sylvain, avec un premier lieutenant, deux escouades d'infanterie régulière, une mitrailleuse, un fusil anti-char solo tourne et un char M15. Le peloton allemand est dirigé par Hervé. Quant à moi, je dirige les deux pelotons alliés, un peloton britannique, 509 points, un second lieutenant, deux escouades d'infanterie inexpérimentées, une escouade vétéran, un mortier moyen, un sniper vétéran, un canon de 6 livres et l'observateur d'artillerie gratuit des Anglais. Le peloton américain est à 490 points, il se compose d'un second lieutenant, de deux escouades d'infanterie régulière avec un bar dans chacune d'elles, un observateur aérien et un tank M4 Sherman. Voici le scénario, le combat de rencontre, scénario numéro 2 du livre de règles. Les deux armées démarrent hors de table, on fait arriver les unités au fur et à mesure lorsqu'on tire les dés, et on peut garder jusqu'à 50% de nos forces en réserve, voire en débordement, ce qui est autorisé également. Pour ce qui est de la victoire, c'est 1 point par unité ennemie détruite. Voici le terrain, avec le village fictif de Salmigondi en Sicile, puisque on joue campagne sicilienne. L'axe est déployé à gauche et les alliés à droite. Du côté de mes adversaires, donc Sylvain a décidé de conserver son tank en manœuvre de débordement, tandis que pour ma part j'ai gardé le peloton américain à l'exception de l'observateur aérien en réserve et les deux escouades d'infanterie américaine en débordement sur la droite. Étant donné les conditions de victoire du scénario, on est relativement prudent puisque il faut effectivement tuer des unités adverses, mais il ne faut pas perdre les siennes non plus. Étant donné que j'ai plus de troupes, j'ai plus de points à donner à mes adversaires, donc je fais particulièrement attention. Les deux armées avancent l'une vers elle assez prudemment. Hervé fait avancer un de ses pelotons allemands avec son lieutenant sur le côté ouest. Et le second côté est, là où Sylvain enverra également l'essentiel de son infanterie. Pour ma part, j'avance deux pelotons d'infanterie principalement au centre, avec le canon de 6 livres que je déploie derrière la forêt de façon à être un peu abrité. Et mon officier est également au milieu du paquet. A l'est, je déploie mon mortier bien à l'abri derrière les murs de la maison, en gardant juste mon observateur d'artillerie de façon à avoir une ligne de vue. Quant à l'équipe de sniper, elle prend possession de la maison et se prépare à tirer. Donc on tire surtout des dés anglais, donc du coup je suis contraint de faire jouer mes troupes. J'avance donc mon escouade inexpérimentée de façon à être un peu abrité derrière la ruine. Bonne idée d'ailleurs, puisque le tank d'Hervé fait son apparition et tire à la mitrailleuse sur mon infanterie et au canon sur mon canon de 6 livres. Mais ces tirs sont faits à longue portée avec le malus de l'avance, il ne parvient pas à me toucher. En revanche, mon sniper, lui, ne manque pas le solo tourne, puisqu'il fait un headshot dessus et il l'élimine directement. Au tour suivant, les Allemands d'Hervé avancent jusqu'au talus et se déploient derrière. On commence à échanger des coups de feu entre eux et mes fantassins vétérans qui se trouvent de l'autre côté de la route, sans trop de dommages. Au tour précédent, mon observateur aérien a demandé une frappe contre le Panzer IV. L'avion arrive directement au tour suivant. Il largue une bombe dessus qui cause un incendie, beaucoup de stress et également le blocage de la tourelle du char.
char italien M15 de Sylvain qui était en débordement arrive sur le flanc ouest. Il ouvre le feu avec toutes ses mitrailleuses contre mon unité de vétérans qui se jette à terre et qui parvient à s'en sortir sans trop de casse. Du coup, directement, mon observateur aérien commande un bombardement et le tour d'après, un nouvel avion arrive et il pulvérise le char italien grâce à de très bons jets de dés de ma part. La perte du char italien est un gros coup dur, de même que l'immobilisation pendant un tour du char d'Hervé. Mais c'est pas fini parce que j'ai vraiment beaucoup de chance et c'est vraiment pas de bol pour eux. En plus que le sniper a réussi à détruire leur anti-char solo tourne, mes fantassins américains qui étaient en débordement arrivent à ce tour-ci également. Ils tirent une volée avec leur fusil garand contre l'infanterie italienne et ils parviennent à la détruire quasiment entièrement, mais de toute façon elle rate le test de morale derrière et s'enfuit. Voyant la contre-attaque américaine sur le flanc est, les Italiens se repositionnent au centre et à l'ouest avec les Allemands. Pendant qu'Hervé est obligé de rallier son Panzer IV, ma deuxième escouade américaine fait feu contre l'escouade de commandement italienne et la détruit. Donc au centre et à l'ouest, le reste de l'infanterie de l'Axe est désormais sans aucun soutien, ils n'ont plus de chars, plus d'artillerie, plus rien. Ils se font donc prendre pour cible par mes vétérans, mon char Sherman et mon escouade de commandement qui leur causent des pertes. Et pour couronner le tout, le sniper british qui venait le tour d'avant d'éliminer la mitrailleuse italienne qui se trouvait sur la colline au fond de table, décide également de faire un headshot sur la MG42 allemande qui trépasse. Les Allemands sont donc très fortement affectés. En plus d'avoir un sniper chanceux et des avions très efficaces, le mortier n'est pas en reste puisqu'il parvient le tour d'avant déjà à envoyer un obus en plein milieu du pack allemand et à en tuer 6 avant de les faire dérouter avec le test de morale raté. Et bien, il refait le même tir, à 6+ aussi, contre l'escouade italienne, où là aussi il tue tout le monde sauf un soldat, mais celui-ci parviendra à réussir son test et combattra malgré la difficulté. Désormais bien soutenu par le Sherman, mes escouades prennent possession du village. D'ailleurs, le Sherman envoie un obus également dans le pack allemand, tuant 3 d'entre eux. C'en est trop pour ces derniers qui ratent également leur test de morale et s'enfuient directement. Pour couronner le tout, je réussis même un test de peur des chars avec mon unité d'infanterie qui n'a pourtant aucune grenade anti-char. Et ils réussissent leur assaut et je parviens à lancer 7 touches je crois sur le char et j'arrive à l'endommager, l'immobilisant définitivement. Mais je n'arrive pas à le détruire. Par contre mon observateur d'artillerie, lui, il a fait une erreur de calcul puisque son bombardement commandé le tour d'avant atterrit en plein milieu de ma première ligne. Infligeant plusieurs marqueurs stress sur mon observateur aérien et sur mes vétérans, mais sans causer plus de casse que ça. Finalement, malgré le stress, le Panzer IV d'Hervé réussit son test de commandement et il parvient à toucher mon Sherman et à l'immobiliser avec un bon tir, bloquant également ma tourelle. C'est malheureusement trop tard puisque toute l'infanterie de l'Axe a été nettoyée et que le champ de bataille est clairement contrôlé par mes troupes. Tandis qu'à l'est, mes fantassins américains survoltés parviennent encore une fois, pour une escouade en tout cas, à réussir leur test de peur des chars et à relancer un assaut contre le Panzer IV, mais malheureusement ils ne lui feront rien du tout. Cependant c'est pas très grave puisque les alliés sont largement victorieux et que les troupes prennent le village de Salmigondi, s'ouvrant ainsi la route vers Messine. C'est donc une victoire pour les Alliés. Un grand merci à Sylvain et à Hervé pour leur participation, même si malheureusement pour eux, la chance était outrageusement du côté des Alliés.
Mais en tout cas, la partie était fun, j'espère que ça leur a plu. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Et je vous dis d'ici là que les dés vous sourient.